Vous mangez des légumes verts? Parfait. Mais savez-vous pourquoi vraiment? Et si une vitamine discrète, comme la vitamine K, jouait un rôle bien plus important que vous ne l'imaginez? Coagulation du sang, solidité des os, équilibre du cerveau, et même un lien possible avec la sclérose en plaques. Aujourd'hui, on éclaire les projecteurs sur la vitamine K, la grande oubliée, et peut-être une alliée de poids. La vitamine K est une famille des vitamines, comme son nom l'indique, principalement la K1 et la K2. La K1 est très présente dans les légumes verts, choux, épinards, brocolis, persil. La K2, elle, se retrouve dans certains produits fermentés, comme le natto, mais aussi dans le foie. Je vous en avais parlé dans les aliments qui sont pour moi très importants. Son rôle principal, c'est la coagulation. Grâce à elle, le foie produit des protéines indispensables pour arrêter les saignements. Mais elle agit aussi sur les os. Elle active l'ostéocalcine, une protéine essentielle à la fixation du calcium dans les os. Des apports suffisants en vitamine K sont associés à une meilleure densité minérale osseuse et à un risque réduit de fracture. Et justement, une étude récente s'est intéressée à la vitamine K2 chez les patients atteints de la sclérose en plaques. Les chercheurs ont comparé 45 patients atteints de la sclérose en plaques à 29 personnes en bonne santé. Résultat, résultat assez surprenant. Les personnes de la CEP avaient 3 fois moins de vitamine K2 dans le sang que les témoins. Les chercheurs ont aussi remarqué que le taux de K2 diminue naturellement avec l'âge, environ 10% tous les 10 ans. Chez les personnes atteintes de sclérose en plaques, cette baisse est encore plus marquée, environ 15% par décennie. Et surtout, plus le taux de K2 est bas, plus les patients font de rechutes chaque année. À l'inverse, une exposition plus importante, par exemple au soleil, semble augmenter le niveau de K2 dans le sang. Il n'y avait pas de différence selon les types de sclérose en plaques. Faut-il pour autant se jeter sur les compléments de K2? Pas si vite. Pour le moment, rien ne montre qu'une supplémentation améliore la selle. Ce que l'on sait, c'est qu'un taux plus bas de K2 est associé à une forme plus active de la maladie. Mais est-ce une cause ou une conséquence? Est-ce que la sclérose en plaques consomme plus de K2? Est-ce que l'intestin absorbe moins bien cette vitamine à cause du microbiote? Beaucoup de questions restent ouvertes. Et si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine ou l'aspirine, il est très important de ne pas prendre de complément de vitamine K sans l'accord de votre médecin, car son effet procoagulant pourrait interférer avec votre traitement. Alors, est-ce que la K2 va devenir la nouvelle vitamine D? Pas encore, mais elle mérite d'être suivie de près, notamment dans ses interactions possibles avec la vitamine D. Ces deux vitamines pourraient agir ensemble sur l'inflammation, les os et peut-être sur la régénération neuronale. En attendant, ce que l'on peut faire dès maintenant, c'est miser sur une alimentation riche en légumes verts et en aliments fermentés. Non seulement pour la vitamine K, mais aussi pour tout ce qu'ils apportent à l'organisme. Je laisse mon mail en description si vous souhaitez en discuter ou être accompagné. À très bientôt et n'oubliez pas, continuez à avancer, même à petits pas, après petits pas. Ciao.